pasteur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous, à l'église Assemblée des Saints Église, ici à Cologne. Nous avons été bénis par votre message et nous parlons de l'intimité, de développer l'intimité avec le Seigneur. Et vous nous avez parlé de la communion avec le Saint-Esprit. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, par rapport à cela, je voudrais, comme je venais de le prêcher, tu ne peux pas connaître le secret caché dans le cœur de Dieu ou connaître la profondeur de la pensée de Dieu ou de son cœur si vous ne développez pas une intimité avec Dieu. Et quand on parle de la communion du Saint-Esprit, nous comprenons très bien que Dieu habite en notre esprit et par le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous recevons tout de la part du Seigneur et nous devons aussi développer une profonde communion, c'est-à-dire une intimité profonde avec la personne du Saint-Esprit. Donc en quelques mots, c'est ce que je peux dire. Donc développer l'intimité, c'est découvrir le secret caché du cœur de Dieu. Là où Dieu va vous dévoiler ces grands secrets. On voit la plupart des hommes de Dieu dans la parole à qui Dieu a révélé, comme Abraham, Dieu a révélé son secret à Abraham, parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. C'est-à-dire Abraham avait une intimité avec Dieu. C'est pourquoi que quand le Seigneur allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il ne pouvait pas aller à Sodome sans pouvoir parler à Abraham pour lui révéler les secrets de son cœur, parce qu'Abraham était devenu l'ami de Dieu, il avait développé une intimité profonde avec Dieu. Donc voilà. Merci pasteur. Et dans votre prédication, vous avez touché un point qui était très important, c'est de renoncer à l'amour de l'argent. Et c'est le mot qui dérange aujourd'hui l'Église Corps du Christ. Et est-ce que vous pouvez dire en 30 secondes, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voyons aujourd'hui dans le corps du Christ les dégâts que font l'amour de l'argent dans les églises parmi les serviteurs. Et nous voyons comment les églises sont détruites aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent. Donc les gens ne servent plus Dieu parce qu'ils aiment Dieu, mais les gens servent plutôt le Seigneur parce qu'ils aiment l'argent. Or, quand vous aimez, vous avez l'amour de l'argent, l'amour de Dieu quitte votre cœur. Maintenant, c'est l'argent qui prend place dans votre cœur. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour développer cette intimité avec le Seigneur, nous devons renoncer à l'amour de l'argent. Nous voyons les dégâts. La Bible dit que c'est la racine de tous les maux. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est toujours par rapport à l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent, c'est ce qui est très dangereux. Donc les chrétiens ne doivent pas tomber de ce côté-là, où ils sont plus versés dans l'amour de l'argent, plutôt dans l'amour de Dieu. Amen. Et un mot par rapport à l'Église, comment vous avez trouvé la réceptivité de la parole de Dieu dans le peuple de l'Église? En tout cas, je bénis Dieu, c'est la deuxième fois que je passe ici à l'Assemblée de Saints. Et j'ai senti une réceptivité par rapport à la parole. Les gens sont réceptibles, les gens sont captivés par la parole de Dieu. C'est ça qui est très très important. Parce que sans la parole, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que tout a commencé par la parole. Si je viens dans une église, vous sentez la réceptivité à la parole. Cela vous pousse encore à aller dans la profondeur, dans la prédication. Donc cela veut dire que quelque part, il n'y a pas un obstacle spirituel qui peut nous empêcher à parler de la part du Seigneur. Donc il y avait une très bonne réceptivité et puis j'étais fort content de cela. Vous connaissez l'apôtre Pierrot Lama, qui est l'ange de l'église, notre papa, et vous voyez le travail qui est en train de travailler ici en Allemagne, à Cologne. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je crois que même dans l'ombre, je témoigne toujours du travail qu'il est en train de faire ici à Cologne, dans la simplicité, vraiment dans l'humilité. C'est ce qui est très 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 important. Je le connais depuis le monde, alors que nous étions encore, nous servons le Seigneur, ils étaient encore dans le monde, mais le voir aujourd'hui dans le Seigneur, en train de servir, en train de bâtir ce ministère, je suis fort content. Je suis très fort content et je l'encourage d'aller encore loin. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et il va encore des choses beaucoup plus grandes. Il suffit seulement d'être humble, simple et se donner totalement à l'œuvre, à la mission que Dieu vous a donnée. C'est ça qui est très important. Amen. Ça nous reste 7 jours pour la prière, pour la suite de notre retraite.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela et une petite prière pour la suite de notre retraite? Bon, je crois que les retraites sont très importantes. Nous-mêmes, nous sortons de 3 jours de retraite qui était vraiment une retraite bénissante. Et voir déjà la réceptivité de fidèles par rapport à la parole, je crois que à la fin de ces 20 jours, l'Église ne sera plus jamais la même. Je vois déjà à l'horizon un fort changement. Et puis je vois déjà à l'horizon même la multiplication de nouveaux membres à l'Église. Et je vois c'est une Église qui a vraiment de l'avenir. Et je suis très content par rapport à cela. Donc, les 21 jours de prière sont toujours des moments où on retourne, le peuple se retourne vers le Seigneur pour se ressourcer. Et je crois qu'après les 21 jours, l'Église va recevoir un souffle nouveau et va aller encore de l'avant. Voilà. Merci, pasteur. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre présence et nous sommes fortement persuadés que nous allons vous revoir prochainement afin de continuer à être une bénédiction pour nous. J'espère bien. Si le Seigneur nous fait grâce de la vie, on va revenir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Merci.